Et je pense qu'en entreprise, on est plutôt dans le cadre d'une meute avec plusieurs services qui ont un objectif commun, c'est de faire grandir l'entreprise. Moi, j'ai adoré mon année de CP et je pense que c'est un grand souvenir en fait, je suis capable, on m'a fait confiance et j'y arrive. Vous avez fondé Familéo il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce qu'est Familéo ? C'est un réseau social familial dont l'objectif est de recréer du lien entre des petits-enfants et des grands-parents, tout en respectant les habitudes de communication de chacun. Et donc de manière très concrète, Familéo est un petit peu comme un WhatsApp familial qui transforme les messages digitaux en une gazette imprimée et envoyée par la poste au domicile de la grand-mère, enfin du proche âgé. Voilà. En Familéo existe, on peut dire en deux formats, pour les particuliers, pour les familles, mais aussi pour les professionnels en maison de retraite. Comment vous est venue cette idée en fait, et comment petit à petit vous avez dessiné le projet ? L'idée, elle est venue d'un constat que j'ai pu voir dans ma famille. Où en fait, on avait du coup une boucle d'échanges sur WhatsApp entre cousins, qui marchait très bien. On était tous dedans, sauf ma grand-mère. Et donc, on s'est dit que ça serait une super idée de lui offrir une tablette. Donc, on lui a offert une tablette. Et en fait, on était très content de notre cadeau, en étant persuadé qu'elle pouvait du coup suivre nos échanges. Et en fait, lors d'une visite, je me suis aperçu que la tablette était bien rangée dans un secrétaire et qu'en fait, elle avait vachement de mal à l'utiliser, qu'elle n'osait pas trop nous l'avouer. Et puis qu'elle regrettait énormément en fait les lettres et les cartes postales qu'on avait pu lui envoyer avant. Voilà, d'où l'idée en fait suite à cette visite de réfléchir à une solution qui puisse être à la fois digitale pour nous et papier pour nos aînés qui adorent recevoir du papier, qui a de multiples vertus. On pourra peut-être y venir plus tard. Donc voilà un petit peu le déclic de cette aventure, de pouvoir créer du coup une solution qui respecte les habitudes de chacun. Et puis après, très rapidement, j'ai rencontré Armelle, on en a parlé, on a affiné le projet, y compris avec à travers de grandes phases terrain, de multiples entretiens, que ce soit avec des grands-parents, des petits-enfants, également avec beaucoup de professionnels dans les maisons de retraite, pour bien comprendre cet univers. Donc en fait, on a vraiment eu un démarrage de projet très empirique, où pendant 6 mois, en gros, on a fait quasiment qu'écouter les gens, qu'écouter les besoins, qu'écouter les professionnels d'un univers qu'on connaissait pas beaucoup, pour pouvoir faire un produit qui respecte vraiment les habitudes et les attentes de chacun, quoi. Et on voit sur l'application que, en fait, elle est très intuitive, elle est simple d'utilisation. Finalement, c'est des fonctionnalités, on a des fonctionnalités essentielles et vous n'avez pas forcément repris tous les codes des réseaux sociaux, des commentaires, aux likes, au partage, etc. Est-ce que c'est une volonté ? Et du coup, quel sens ça a pour vous d'être sur une application très simple, très sobre ? Non, mais si, c'est ce qu'on a dit. Effectivement, l'objectif de Familéo, c'est d'entourer un proche. C'est vraiment d'être focalisé sur la relation entre une famille, des individus, mais aussi la famille de manière générale. C'est-à-dire que c'est chaque individu qui, évidemment, constitue la famille, et pour la grand-mère, pour la personne âgée, qu'on appelle la grand-mère, pour la personne âgée, pour le bénéficiaire, l'objectif, c'est que tous les messages lui soient destinés. Et donc, même si on sait que les familles voient les messages et peuvent parfois réagir de manière avec d'autres réseaux sociaux l'objectif, c'est vraiment de ne pas rentrer dans une compétition qui serait une compétition presque affective ou entre les cousins. Et donc, on a supprimé. Et puis surtout, de ne pas rentrer dans une espèce d'attente. Ça, c'est un point très important. Toi, moi, par exemple, c'est marrant, mais moi, il y a des études qui montrent que quand tu balances un message et que tu as des likes ou tu as des réactions, ça te crée de la dopamine. Il y a plein de trucs. Ouais. Moi, ça m'a marqué parce que je pense que je suis vraiment hyper sensible à ça. Je shoot comme tout le monde. Un truc.
Ouais, je pense comme tout le monde, t'en as qui sont. Je pense que t'as des gens qui sont moins, qui s'en fichent plus que d'autres. Bon, c'est ce qu'il fallait. Moi, je suis assez sensible à ça et je sais que c'est une faiblesse. Parce que tu t'attends une réponse et si tu l'as pas, bah, t'as pas ta récompense. Et c'est vrai que la magie de Familéo, c'est comme tu sais qu'il n'y a pas de récompense, comme tu sais que t'as pas le like, le n'importe quoi, le commentaire, Mm. eh bien tu es serein. Et vraiment, ça, on l'a eu très souvent, cette réaction. Et à chaque fois, moi je me rends compte qu'à chaque fois qu'on l'explique, les gens nous disent ah ouais, mais vous avez carrément raison. On a encore beaucoup de demandes de gens qui nous demandent de mettre des commentaires ou des likes. Et à chaque fois qu'on l'explique, mais dans 100% des cas, les gens comprennent notre position. C'est vraiment intéressant, quoi. Comme si c'était un arrêt sur image en disant ah ouais, c'est vrai. Ouais, et puis on est vraiment dans le cadeau. En fait, c'est ce qu'on voulait raconter. Parce qu'en fait, Familéo, c'est envoyer des cadeaux c'est des preuves d'amour qu'on envoie à ses grands-parents. Et il faut que ça soit gratuit, il faut que ça soit le moins possible calculé, il faut que ça soit, voilà. Donc là, on se rapproche de la beauté du cadeau, quoi. Comment vous avez travaillé justement pour générer cet usage de la part des utilisateurs? C'est venu assez naturellement. Alors après, on a voulu faire quand même quelque chose de très simple. Voilà, on avait un peu en tête le modèle WhatsApp. WhatsApp, c'est une appli qui est à la fois simple et compliquée, quoi. Elle est très simple d'utilisation, mais après, il y a pas mal de fonctionnalités secondaires. Si on creuse bien, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses. Mais la promesse numéro 1 de WhatsApp, c'est de créer des groupes de discussion et d'envoyer des messages. Et on voulait vraiment rester là-dessus, sur quelque chose de simplissime, avec toujours les grands-parents au cœur du dispositif. Donc en fait, on avait un peu verrouillé dans notre crâne le fait que les grands-parents doivent toujours être bénéficiaires quelque part d'une action sur Familéo, que tout soit vraiment orienté vers eux, et d'avoir une simplicité qui soit la plus aboutie possible, et avec aussi une émulation au sein de la famille, mais de manière positive, à travers le mur familial qu'on a, ce qui fait que quand on envoie un message, il y a 2 actions. On envoie un message à ses grands-parents, mais je sais que quelque part, mais ça permet aussi à mes cousins, mes frères et sœurs de suivre un petit peu mon actualité. Et donc, c'est aussi un autre bénéfice. Pour rebondir sur ce que dit Tanguy, c'est une énorme question qu'on a quand même depuis longtemps. C'est-à-dire que voilà, en fait, c'est compliqué. Ça a été vraiment dur. Hein, de faire simple, c'est compliqué. En fait, plus c'est simple, plus c'est dur. Mais ça, c'est vraiment une règle de base. Et on s'est beaucoup pris la tête sur plein de sujets. On sortait l'exemple des likes et des commentaires. Là, c'est limpide parce que c'est réfléchi et parce qu'on est sûr qu'on a fait le bon choix. Mais on s'était longtemps posé la question. Tu vois, on n'avait pas ce degré de maturité. Et en fait, la simplicité de l'usage, elle va aussi dans les relances, elle va aussi dans la manière dont on stimule les gens pour qu'ils pensent à leur grand-mère avec des mails de rappel, machin. Donc, ça a été ça aussi, hein, ça a pris vachement de temps. Encore une fois, quand tu récupères Familéo comme ça, tu as l'impression que tout est simple. Et je peux te garantir que ça a été de longues questions. Et puis, on a essayé de mettre un juste curseur sur les relances et sur le niveau de... Voilà, on a essayé de faire en sorte qu'en fait, chaque notification, chaque relance soit vraiment utile et soit au bénéfice de l'usage, et non pas basé sur d'autres objectifs un peu plus décalés qu'on peut avoir dans beaucoup de services où en fait il s'agit de pousser des offres commerciales, des trucs, des machins, quand on pourra y venir après. Mais on a vraiment essayé de rester sur une approche hyper juste et légitime, quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de notifications sur Familéo, excepté les messages de mes frères et sœurs ou de mes cousins. Et donc là, je suis quand même content de les voir. Et comment vous fonctionnez en tant qu'associé? Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui fait que vous êtes complémentaires? Comment c'est l'alchimie est née et s'est créée et évolue au fur et à mesure? Tous les deux, on habite tous les deux à Saint-Malo. Tanguy était à Saint-Malo depuis plus longtemps que moi. Travaille dans un grand groupe industriel. Et moi, j'avais quitté une boîte. J'étais chez Louis Vuitton. J'étais DAF. J'étais sur des projets entrepreneuriaux. Et en fait, Tanguy, donc, il y a eu l'idée. Donc, Tanguy, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais lui, il avait déjà eu un peu, il avait l'idée du projet qu'il avait travaillé avec des médecins, gériatres. Il avait eu des échos très positifs par rapport à ça. Et moi, j'étais en train de pivoter sur un autre projet entrepreneurial, repartir vers du salariat ou machin. Et voilà, et un jour, il m'en a parlé.
Donc on s'était vu 2 fois avant. Voilà, on s'était vu 2 fois, on avait dîné 1 fois ou 2 fois ensemble. Et on s'était bien marré, mais Excellent. on ne se connaissait pas très bien, quoi. Non, pas tant que ça. Non, mais on s'était bien marré, mais on se connaissait. Tu vois, moi, voilà, je connaissais pas très bien. Et puis voilà, et puis il m'a appelé, puis on s'est dit qu'on allait réfléchir au projet, le faire évoluer, en parler à d'autres gens, Travailler dessus ensemble. travailler dessus ensemble, en étant assez libre d'avancer ou pas ensemble. Ça, c'était une de nos forces, en fait, parce qu'on avait tous les deux des projets différents, en fait. C'est-à-dire que, quoi, Armel, toi, t'avais le souhait de partir au Canada, tu travaillais aussi, t'étais sur d'autres. Moi, j'étais sur un projet de rachat de boîte. Et c'est vrai qu'en fait, cette idée, je sentais qu'il fallait la creuser, que c'était bête de l'abandonner. Et donc, du coup, l'idée, c'était de se consacrer au début un petit peu de temps dessus pour la travailler, pour apprendre à se connaître, mais en mode assez libre, en se disant, de toute façon, il y a quand même pas beaucoup de chance, on va essayer, on verra bien. Et puis, en fait, à chaque rendez-vous qu'on faisait, on avait des feedbacks très positifs. Et donc, en fait, ça a vraiment nourri notre décision. Et puis, ça nous a laissé le temps aussi d'apprendre à se connaître, de s'apprécier, et ça nous a donné, je pense, vraiment l'énergie nécessaire pour, à un moment donné, 6 mois après, dire OK, on arrête tout le reste et on y va à 100%, quoi. Mais de manière assez soft, et je pense que c'est une chance qu'on a eue dans cette histoire-là, quoi. Et aujourd'hui, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous répartissez un peu les rôles? Est-ce que, comment l'alchimie est-ce que vous êtes très complémentaires? Comment ça fonctionne entre vous? On est complémentaires, on est carrément complémentaires en termes alors pas tellement en termes de parcours avant de se lancer dans Familio, parce on était un peu tous les deux dans la finance, mais en termes de personnalité, on est quand même très complémentaires. Donc ça c'est super. Et après, on s'est réparti les grandes fonctions de la boîte, mais tout en ayant quand même un mode de direction très, très rapproché, très collégial. Alors là, Armel est parti à Boston, mais pendant 7 ans, on a eu le même bureau à 2 mètres l'un de l'autre, quoi. Donc, afin de faire en sorte que chacune des grandes décisions, l'autre soit vraiment associée. Qu'on essaye vraiment de faire un binôme, mais c'est vraiment une co-direction, quoi. Donc après, voilà, on a chacun nos équipes et tout ça, parce que les équipes, pour eux, c'est compliqué d'avoir de chefs, mais c'est un mode de fonctionnement qu'on aime bien, d'être à proximité l'un de l'autre pour parce qu'à 2 on est meilleur, quoi. Et puis c'est plus sympa, on s'entend bien, et puis voilà, quand il y a de multiples vertus. Ouais, c'est comme dans une patrouille, quoi. Ouais, c'est ça. Parfaite transition, Armel. En vrai, non, mais en fait, c'est bon. Aborder le sujet scout, mais c'est très vrai. C'est-à-dire que on est conscient de nos qualités et de nos faiblesses, chacun. Et en fait, je pense qu'on a tous les deux envie. Ça, c'est un point important. Enfin, on a tous les deux envie que l'autre fonctionne bien. En fait, c'est un peu comme un couple. Je pense qu'on est tous les deux fiers de l'autre. Tu vois, moi, je suis très fier de Tanguy et je sais qu'il est assez fier aussi de. Voilà. Ouais. Non, mais on est fiers de. En fait, on est fiers. Non, mais en fait, on n'a jamais été. De temps en temps, tu as évidemment des petites compétitions à la con, est-ce qu'il court vite, machin, et compagnie. Donc, non, mais en fait, on n'est pas. En fait, on est vraiment parti sur ce projet ensemble. Et en fait, ce qui nous fait plaisir, c'est qu'on parle de nous au pluriel. Tous les deux. Pendant longtemps, on n'assumait pas trop d'ailleurs d'avoir des entretiens individuels avec des journalistes, des machins. Alors maintenant, on sait que de toute façon, de temps en temps, il faut le faire. C'est à tour de rôle. De temps en temps, il y en a un qui va qui est interviewé, l'autre qui n'est pas, et puis qui a. Bon, ça tourne. On essaie toujours de faire des rotations. Mais ça n'a jamais été notre kiff de s'approprier le truc. Notre kiff, c'est de vraiment montrer que c'est une équipe soudée et qu'on grandit ensemble sur le projet. Et je pense que c'est vraiment un gage de succès, et notamment vis-à-vis des équipes, ils en sont hyper conscients. Leur plus grande crainte, c'est qu'on s'engueule, qu'on se déchire, vraiment. Mais moi, je l'ai eu 50 fois, cette remarque. Je rebondis juste là-dessus, parce que c'est vrai que c'est intéressant le parallèle avec le couple, c'est qu'en fait
alors on s'entend hyper bien à la base et on est des bons copains. Il y a voilà, mais on a aussi mis beaucoup d'énergie dans la construction de notre association. Ça, on a mis un peu de temps à s'en rendre compte. On en était conscient, mais petit à petit, ça s'est mis en place quand même, avec vraiment des temps dédiés chaque semaine pour notre binôme. Donc voilà, on a une petite routine tous les lundis matins, c'est de prendre le temps tous les deux en dehors du bureau. Alors là, c'est compliqué, on le fait, voilà, mais on l'a fait pendant très longtemps et puis on le refera au retour de prendre un temps tous les deux pour parler du boulot et même d'autres choses. Et de se dire que du temps passé avec son associé, il est jamais perdu parce qu'en fait, c'est clé d'y consacrer, du consacrer du temps parce que c'est un des moteurs de la boîte, quoi. Ouais. Et du projet, quoi. Alors, vous avez été scouts tous les deux. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu à la fois de votre parcours et peut-être de ce qui vous a marqué le plus dans vos années, dans votre expérience scout? Moi, j'ai été louveteau et scout. J'ai été scout notamment à La Réunion. Et j'ai été l'un des. Alors, j'ai commencé comme tout le monde, enfin jeune, je sais pas, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Et j'ai toujours aimé, j'ai toujours adoré la camaraderie, l'entraide, enfin les valeurs scouts me parlent. Ce que je retiens du scoutisme, c'est vraiment le côté ensemble, on va plus loin. Voilà, seul on va plus vite, bon c'est du bateau, hein, mais c'est vraiment ça. Et puis le fait d'avoir peut-être d'avoir des gens dans un monde qui est quand même un peu compliqué aujourd'hui en termes de valeurs, de vertus, qui peut un peu nous chambouler, d'être avec des gens qui partagent des valeurs communes, mais vraiment, alors, ça m'énerve de dire ça parce que c'est très galvaudé, tout le monde parle de valeurs communes, tu rencontres un mec dans la rue, machin, ouais, non mais nous on a les mêmes valeurs, en fait, tu as envie de lui parler, ok, mais on va parler des vrais sujets, je suis pas persuadé que tu as les mêmes valeurs que moi. Bon, avec les scouts, globalement, c'est quand même plutôt ça, et donc, et c'est ce qu'on a trouvé avec Tanguy, une des valeurs qui nous porte beaucoup, évidemment, c'est la foi. D'ailleurs, l'équipe Familio le sait. On en a toujours parlé. On est très à l'aise avec ça, mais on est d'autant plus à l'aise qu'on est tous les deux à être à l'aise. C'est-à-dire, on a deux associés il n'y en a pas un des deux qui s'en fout un peu et pour qui c'est secondaire ou qui limite serait pas concerné. Nous, on est vraiment concernés par ça et donc on en parle beaucoup et c'est un peu notre pilier aussi de vie, je pense, et avec nos femmes. Et toi, Tanguy? Alors moi, j'ai été louveteau et voilà, j'ai fait toutes mes années de louveteau et de scout. J'ai malheureusement pas été ni chef, ni routier, ni chef. Voilà, ça c'est un petit regret, quoi, notamment la route, parce que j'aurais adoré être routier, parce que j'ai des potes qui y sont allés et voilà, j'ai pas pu. Et chef, voilà, ça aurait été bien de le faire pour rendre un petit peu au mouvement tout ce que ça va apporter, mais voilà. Et après, ce que je retiens moi, ça m'a vraiment construit. J'en suis convaincu maintenant. Ça m'a vraiment construit. Alors, en lisant les questions, là, je notais les trucs. Là, moi, en réfléchissant un peu, ce que ça m'a apporté, c'est la notion de croissance, d'épanouissement personnel par les responsabilités. Quoi, notamment, moi, j'ai adoré mon année de CP et je pense que c'est un grand souvenir en fait, je suis capable. On m'a fait confiance et j'y arrive. Quoi, ça, c'est l'année que j'ai préférée, l'année de CP. La nature, je l'adorais, mais je pense que là, ça a exacerbé mon amour de la nature et puis du côté un peu spirituel qu'on peut y voir. Un autre truc que je retiens, c'est vraiment la soif d'aventure. Donc voilà, le sentiment qu'on peut faire des trucs qui semblent dingues. Donc voilà, je pense que voilà, dans l'aventure entrepreneuriale, ça découle logiquement de ça, je trouve. Et voilà, à l'issue de quand j'étais étudiant, je suis parti 1 an en vélo en Amérique latine avec 2 copains. Je pense que je l'aurais pas fait si j'avais pas été scout. Et cette année en vélo, de la même manière, elle m'a énormément construit. Donc voilà, tout ça, ça a semé plein d'envie de bouger un peu les lignes, d'y aller, de pas avoir peur et de faire confiance dans l'avenir. Voilà, je note aussi la force de l'équipe. Et puis aussi, donc voilà, la force de l'équipe et de l'entraide, ce que disait Armel tout à l'heure. Et puis après aussi, j'ai eu des beaux exemples de CP qui
qui m'ont marqué dans leur capacité à être serein dans des moments de stress. Et ça, c'est un truc qui m'a vachement marqué aussi. C'est-à-dire que j'ai toujours été très admiratif de ces CP. Je m'en rappelle très bien, alors que c'était la panique. Moi, j'étais petit cul de patte et c'était le grand jeu et j'avais peur de tout, quoi. Et lui, il était calme, il était serein, il était posé, il réfléchissait bien. Et je me disais, ça, c'est un vrai CP, c'est un bel exemple, quoi. C'est marrant parce que je pense que l'image des CP, puis j'en parlais avec mon fils et CP, là, j'en parlais avec lui, je déjeunais avec lui tout à l'heure et il me disait, voilà, c'est pareil, en fait, à 12-13 ans, quand on est jeune cul de patte, on arrive et on voit c'est vraiment des figures fortes qui nous marquent quand on a la chance d'avoir un CP qui tient bien la route. C'est vraiment un bel exemple c'est un bel exemple de progression à suivre, quoi. Et tu as déjà un peu dit en filigrane, est-ce qu'il y a vous tirez de votre expérience scout des enseignements, une aspiration, une façon d'être, des qualités, des valeurs, etc., qui vous aident dans votre vie d'entrepreneur? Ouais, moi oui, après c'est une tentative à chaque fois, on essaye de les respecter ces valeurs, mais oui, moi voilà le fait de faire confiance et d'être soucieux de la croissance de chacun. En fait, ça, je trouve que pour moi, c'est vraiment le modèle scout, et je trouve que ça se calque complètement dans le monde de l'entreprise. C'est-à-dire et puis souvent, on n'est pas déçu quand on fait confiance à quelqu'un. Généralement, l'épanouissement se passe bien et tout le monde est gagnant. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé, je pense, de ça, parce que la progression entre cul de patte et CP sur 5 ans, en fait, elle est dingue. C'est un bel exemple, je trouve, de progression en peu de temps, qu'on peut vraiment calquer dans une entreprise. Et puis voilà, après, il y a plein de valeurs, de persévérance, de ténacité, de courage, que j'ajouterais à ça. Les louveteaux, l'objectif, c'est que la meute travaille entre elles pour un objectif commun. Donc, toutes les sizaines, en fait, ne sont pas en compétition. Elles travaillent ensemble pour faire réussir la meute. Les scouts, eux, sont en compétition entre patrouilles. D'accord ? Donc, c'est les patrouilles et puis tu as une patrouille qui gagne et voilà. Et les routiers sont individuels. Donc, si tu parles vraiment de... Et je pense qu'en entreprise, on est plutôt dans le cadre d'une meute avec plusieurs services qui ont un objectif commun, c'est de faire grandir l'entreprise. Alors, revenons sur Familéo. Plusieurs petites choses. Peut-être reparler un petit peu de votre vie d'entrepreneur. Voilà, parce que quand on monte une boîte, quand on la fait évoluer, qu'on la développe, c'est pas non plus un long fleuve tranquille. Il y a des moments qui sont pas faciles. Il y a des caps à passer, parfois des épreuves, des décisions importantes, graves à prendre. Quels sont vos points d'ancrage, vos points de repère dans ces moments-là? Je pense que c'est pas mal notre association. En tout cas, tous les deux, on est... Voilà, moi, je me sens plus fort avec Armelle, c'est indéniable. Donc notre association, c'est un vrai ciment. En tout cas, voilà. Après, il y a évidemment nos familles. Il y a nos familles aussi, nos femmes, qui sont des points d'ancrage forts. Parce qu'en plus de ça, elles ont suivi le truc depuis le début. Donc, puis elles nous ont connus avant. Non, mais voilà, il y a plein de choses qui font que c'est vraiment hyper précieux. Il y a nos amis, évidemment, et puis moi je rajouterais évidemment après aussi la foi, quoi. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on a souvent, dont on discute vachement avec Armelle, et qui nous aide aussi. La fameuse phrase qu'est-ce que Jésus aurait fait à notre place, elle est intéressante à se poser, je trouve. En tout cas, et puis tous les deux on est plus forts pour se poser cette question-là, qui est pas toujours qu'on a souvent tendance à oublier tout seul. Donc voilà, donc moi je répondrais un peu ces 4 piliers là, quoi. Non, on a fait des trucs, on a fait un PD, pas vraiment un PD, non, on est allé en Terre Sainte ensemble, on prie ensemble, pas assez, mais on sait qu'on a besoin de prier. C'est un vrai acte d'humilité, de prier ensemble. Au début, 2 mecs, qui se mettent à prier ensemble, ça, non, mais c'est con, mais on le sait. En plus, ça nous fait marrer parce qu'on sait que c'est toujours un petit effort, un truc gênant, quoi. Enfin, tu sais pas trop. Et en fait, on adore ça. Et donc oui. Après. Globalement, ouais, les piliers, c'est les mêmes. Nos femmes sont des piliers, c'est vrai. On a aussi un rapport tous les deux
au succès qui est, on est très conscient de la chance qu'on a. Ça, c'est un point commun. Et ça, alors ça, c'est un vrai sujet aussi. On aurait pu dire ça, tiens. En fait, on est très conscient du fait qu'on a de la chance. Et Pourquoi tu dis que vous avez de la chance? Parce que le jour où on croit que le succès de Familéo n'est dû qu'à notre intelligence, notre force de travail, notre machin, etc., on est mort. On mesure encore aujourd'hui tous les jours la chance qu'on a d'être là où on est, sur le concept, ce concept-là, avec cette association-là. Et je pense qu'effectivement, en tout cas, c'est quelque chose vraiment sur lequel on se retrouve. On a, et qui nous fait rentrer un peu mécaniquement dans une sorte de gratitude. Même si on l'a pas tout le temps chevillée au corps, mais elle est quand même un peu là, elle est quand même pas mal là, en se disant mais tiens c'est super, et ça nous dépasse un peu ce truc, et il faut qu'on soit respectueux de ça et qu'on en prenne soin et qu'on essaye d'en faire un bon usage, et qu'on n'est pas du tout les seuls ouvriers de ce succès. Et puis encore une fois, on connaît, et notamment la crise l'a montré, plein d'entrepreneurs brillantissimes, travailleurs, plus intelligents, meilleures études, tout ce qu'on veut, et qui se sont plantés parce que le marché s'est retourné, parce que pour les que Crédimont, voilà, ils se sont fait hacker, ils se sont fait. Alors on ne dit pas qu'il ne faut pas bosser, on ne dit pas qu'on n'a pas beaucoup bossé, on ne dit pas que nos familles en ont un peu chié aussi parfois parce qu'elles nous voyaient peu. On a souvent été parmi tous nos potes, ceux, je ne sais pas si on commençait les plus tôt, mais en tout cas c'est sûr qu'on terminait le plus tard. Y compris dans des potes qui montaient des projets. Donc ça, nos femmes ont toujours eu du mal à l'accepter. Enfin, pour elles, c'était une souffrance, un peu, quand même. Et j'entends une grande humilité, je trouve, dans votre vision, dans votre positionnement. On voit aussi la place de la foi dans votre vie, y compris dans votre vie professionnelle. Tu parlais aussi de la place de l'argent. Bref, tout ça m'amène à tout simplement à la pensée sociale chrétienne, à la doctrine sociale de l'Église, à une certaine vision de l'économie. Est-ce que c'est des questions que vous posez dans votre vie, dans votre façon de diriger l'entreprise, dans votre façon de manager, voilà. Comment vous vous inspirez de cette doctrine sociale de l'Église pour la vivre concrètement dans votre aventure familiale? Alors, je ne sais pas si on est des grands, en tout cas, moi, je ne sais pas si je suis un grand expert de la doctrine sociale de l'Église. J'ai dû la parcourir, mais voilà. Mais après, c'est sûr que je pense qu'on a tous les deux chevillé, on a tous les deux envie de faire de cette entreprise un projet chrétien, même si pas dans le sens prosélyte. On n'a pas envie de faire du prosélytisme, mais on a envie d'appliquer nos valeurs dans ce projet-là, et voilà. Mais ça, c'est aussi la force d'être à deux, quoi. C'est fabuleux parce que du coup, on est là pour rappeler l'autre, et réciproquement quand on oublie ça. Et voilà, on aurait pu faire forcément plein d'autres choses, plein de super choses qu'on n'a pas faites, mais on a essayé quand même de travailler là-dessus, que ce soit pour nos équipes en interne. Que ça soit également avec un mode de fonctionnement avec nos équipes qu'on essaye de faire le plus équitable, le plus juste possible. De la même manière avec nos partenaires, là on travaille avec un imprimeur qui s'appelle En Direct, au sens handicapé, qui s'occupe de toute l'impression de nos gazettes. Donc c'est une entreprise adaptée. Aujourd'hui c'est 8 agences avec des personnes en situation de handicap qui impriment toutes nos gazettes chaque semaine. Donc c'est un projet qui est aussi significatif pour eux d'un point de vue économique, d'un point de vue reconnaissance aussi. À tout point de vue, on est hyper content de ce projet-là qui s'est fait sans trop d'efforts, parce qu'en fait ils exécutent hyper bien leur partie, mais c'est vrai que c'est quand même c'est un bel accomplissement. En tout cas, on est ravis de ce truc et on est hyper content que ça marche. Et puis après, on essaye aussi de faire notre chemin dans le partage des résultats. On a créé aussi un fonds de dotation pour pouvoir financer des projets dans l'univers du handicap et des personnes âgées. Voilà, quoi. Donc on a ça en réflexion permanente, en essayant de se dire comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ce projet-là puisse être un projet qui soit un peu au bénéfice d'un maximum de personnes, quoi. En réalité, il y a plein de combats. C'est clair. Et on est loin
et on est loin d'être. Il y a plein d'échecs dans ce Il y qu'on a a plein d'échecs. Comme dit Armel, plein de combats, de difficultés. On a sûrement eu des échecs. Voilà. Ce que je retiens, moi, c'est vraiment la bonne dynamique du duo. C'est sûr que je pense que c'est, en tout cas, moi tout seul, j'aurais beaucoup moins appliqué tout ça qu'à deux. C'est une certitude. Parce qu'on se rejoint complètement sur nos valeurs, nos envies, notre soif d'absolu, et voilà ce qu'on a dans nos tripes, ce qu'on a reçu à notre éducation et ce vers quoi on veut aller. On est complètement aligné là-dessus. Et avoir un associé qui est un peu le reflet, le miroir de ça à ses côtés, c'est vraiment une force importante, je trouve, dans la dynamique qu'on essaye de mettre chaque jour, même si on trébuche, quoi. Est-ce que vous avez justement des belles Ouais. Vous parlez des familles, des belles anecdotes, voilà, des expériences assez touchantes. Est-ce que vous avez quelques exemples qui vous ont marqué? Plein, on en a tous les jours. Et en fait, on a un canal. En fait, à chaque fois que le support client reçoit des mails qui viennent de familles avec des témoignages, il les shoot. Et là, on s'est dit qu'il faudrait qu'on fasse un recueil de ça. Parce qu'on a des témoignages. Enfin, moi, j'en ai deux là en tête. On en a 1000. Hein. Il y en a un, c'est une famille qui ne se parlait plus. Et les gens nous ont écrit que Familéo avait permis de réconcilier tous les enfants et les petits-enfants, et notamment les petits-enfants. En fait, les enfants s'étaient foutus sur la gueule pour des histoires d'héritage, je crois. Les petits-enfants ne se connaissaient pas. Et de fait se détestaient parce que le père avait dit qu'il fallait Par héritage. Voilà, par héritage, donc c'était tous des cons. Et en fait, il y en a un qui a mis en place Familéo et il disait, on a fait illusion pendant des semaines, des mois devant notre grand-mère. On n'envoyait que des messages positifs et on montrait pas qu'il y avait des tensions parce que la grand-mère en souffrait. Et en fait, les enfants, les petits-enfants, en fait, ont commencé donc à avoir les messages de leurs cousins. Et de fait, se sont dit, mais en fait, ils n'ont pas l'air si cons que ça. Se sont intéressés à leur famille qu'ils ne connaissaient pas. Et il y en a quelques-uns qui se sont rencontrés parce qu'ils étaient dans la même ville, où ils se croisaient, où ils passaient des vacances au même endroit. Ils se sont dit, tiens, bah, si tu veux, on peut se voir, machin. Et en fait, ils se sont trouvés super sympas. Et donc, ça a réconcilié la famille. Et vraiment, je me souviens de ce témoignage qui était super puissant, qui disait, mais Familéo, et la famille s'adore maintenant. Il disait, mais en fait, voilà, c'était encore une fois l'argent qui avait. Et un autre témoignage, c'est qu'on a assez souvent, plusieurs fois, c'est des grands-mères qui sont enterrées avec leur dernière gazette. Et donc, on a des familles qui nous écrivent en nous disant, est-ce que vous pouvez nous rééditer la dernière gazette de notre grand-mère? On aimerait l'enterrer avec sa dernière gazette. Parce que c'était des preuves d'attention et des preuves d'amour qu'elle recevait de sa famille et c'était hyper précieux. Ouais. Quoi. Et c'est vrai que là, on a dans nos bureaux, là, on a un mur avec toutes les cartes postales. On reçoit plein de cartes postales manuscrites de grand-mères qui ont 90, 95, 60, quoi, voilà, de tous âges. Là, c'est génial et c'est hyper touchant. Et c'est de la chance aussi qu'on a là, c'est d'avoir ce moteur-là. Parce que chaque témoignage qui tombe rebooste considérablement tout le monde. Parce que là, c'est quelque chose un peu qui nous dépasse. On touche un truc hyper puissant de la joie de grands-parents qui reçoivent des nouvelles de leur famille. Quoi. Derrière, il y a un grand-père trop sympa qui a pris l'ascenseur, qui est arrivé dans les couloirs. Là, je le voyais, il était perdu. Puis je lui dis, et puis il me dit, c'est ici que vous faites les gazettes Familéo. Il avait lu l'adresse sur les cachets de la poste, là. Et il avait pris sa petite loupe, il avait regardé l'adresse, il était venu et puis il voulait nous remercier. C'était hyper touchant, quoi. Et alors, est-ce que vous avez d'autres projets? Voilà, comment Familéo va se développer? Est-ce qu'il y a des projets un peu farfelus ou moins farfelus que vous avez en tête? On a l'objectif de continuer à vraiment rester sur notre cœur de métier qui est le lien social, reconnecter les générations. Et de le faire en Europe et puis aux États-Unis, Canada si ça marche. Donc moi là je pense à ça parce que j'y suis, donc c'est vraiment déjà déployer Familéo partout, mais pas à n'importe quel prix non plus. On se dit qu'on a quand même un produit qui a du sens, vraiment, qui change la vie de plein de gens. Et notamment des grands-parents, mais vraiment, on est convaincus, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, on sait qu'il y a un avant et un après Familéo, quoi, pour plein de familles. Et donc, on se dit aussi qu'on a une mission
de ne pas être. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est la doctrine sociale de l'Église. Je me souviens, on en avait déjà parlé avec un prêtre, où tu as le devoir quand tu as un produit comme. Enfin, tu as le devoir. C'est la parabole des talents. C'est la parabole des talents. Bien Tu vois, sûr. on revient toujours aux fondamentaux. La parabole des talents, et donc, et en quoi Familio, c'est pas un talent, et on est là, non pas pour nous enrichir nous, mais pour le développer, parce qu'on sait que ça fait du bien. Donc on y va un peu à notre rythme en fonction de nos, voilà, de nos discussions. Et puis, je pense que tous les deux, on est quand même assez aventuriers, donc on aime bien aussi par moments se relancer des trucs. Donc c'est sympa, et puis avec une mission qui est chouette au bout. Mais effectivement, on n'a pas envie d'être noyé, et on sait qu'on a nos femmes et nos enfants qui ont aussi besoin de nous. Donc voilà, c'est un juste équilibre, mais bon, je pense que c'est assez classique pour les dirigeants d'entreprise, hein, de mettre le bon curseur. Toujours la bonne question du curseur, qui est toujours la question de nos vies, je pense. Est-ce que vous vous souvenez du nom et de la devise de votre patrouille? Moi, c'était l'Albatros, c'était « Va de l'avant, Albatros ». Moi, c'était Hermine, Candor Sim Caritatis, alors c'est du latin. Un chef que vous aimeriez remercier? Moi, j'en ai plein. Moi, je dirais Jean-Pierre, moi. Qui était ton CP, ton chef de troupe ou... C'était mon CP, mais il y a aussi Nicolas, il y a aussi j'ai vraiment eu de la chance que j'y ai tout à l'heure d'avoir des super CP. Et voilà, puis un chouette chef de troupe aussi. C'était Benjamin, c'était mon CP à La Réunion, qui était un super mec. Une figure qui vous inspire? Moi, je dirais, alors, mais ça, c'est marrant parce que je me replonge dans mes années de scoutisme. Moi, en tout cas, je vais répondre une figure qui m'a inspiré quand j'étais jeune et grâce au scoutisme, c'est Guy de la Rigaudy. Avec son raid à travers en 2 chevaux ou en 4L, là, Paris-Saillon, là. C'est un truc qu'on avait pas mal bossé au scout et qui m'a vraiment. C'est vrai que j'avais zappé ce truc, mais qui m'a marqué dans la manière de faire une belle aventure. Voilà, en tout cas, c'est une figure qui m'a marqué. Ça me revient maintenant. Sœur Emmanuelle, en fait, elle a une vie marrante parce qu'elle a pas tout le temps été religieuse. Enfin, si, elle a été religieuse, mais elle a pas tout le temps, elle s'est pas tout le temps occupée des pauvres. En fait, elle a été prof en Tunisie, machin. Enfin, elle a eu une vie avant où elle était religieuse, mais religieuse à la cool, quoi. Non, mais tu vois, elle vivait bien, elle n'était pas du tout dans. Et c'est à la fin de sa vie. En fait, c'est à la fin de sa vie qu'elle est allée au Caire. C'est pas du tout comme d'autres qui ont fait ça depuis le début. Et elle a vraiment tout donné. Et en fait, elle m'inspire parce qu'avec sa joie de vivre, son machin, Yalla, voilà, ne s'inquiéter de rien. Donc, je pense qu'elle a converti beaucoup de gens. Ouais. Donc j'aime beaucoup Sœur Emmanuelle. Une vertu qui vous guide, auquel vous prêtez particulièrement attention dans votre vie? Moi, je dirais là dans les vertus scouts. Alors là, moi, je pense que je dirais la franchise dans le. Puis je pense que c'est un peu ce qu'on a essayé, en tout cas, de mettre en place dans l'offre Familéo, de faire un truc qui soit assez authentique, assez sincère, assez clair, quoi, assez franc, pas compliqué, pas tordu, pas. Voilà. Et d'ailleurs, moi, c'est une de mes grandes joies de voir que, en fait, il n'y a pas besoin d'être dans la pub à tout prix pour. En fait, si on arrive à toucher les gens de manière authentique et sincère, ça apporte ses fruits, quoi. Sincérité, c'est un peu pareil. Ce qu'il dit, c'est la sincérité. Je résumerais un peu à essayer d'être sincère. De pas, c'est ça, pas être faux cul, de montrer ses faiblesses. Enfin, de montrer ses faiblesses, non, mais d'être en vérité en fait. Être en vérité avec les gens, être en vérité, voilà, l'adéquation homme-projet, enfin, mais tu vois. C'est un excellent mot de la fin.